Une Cherbourgoise originaire du Burkina Faso milite contre la violence faite aux femmes. Elle a été elle-même victime de mutations génitales alors qu'elle n'avait que 7 ans. Isabelle, elle appuie aujourd'hui les mères immigrantes qui craignent que leurs fillettes subissent le même sort. Effectivement, Julie, cet avant-midi, j'ai rencontré cette femme de 32 ans, courageuse. Écoutez, elle a émigré au Canada, habite Sherbrooke depuis 6 ans maintenant. Zainabou est marquée au fer rouge, selon ce qu'elle me dit, de ce qu'elle a vécu alors qu'elle n'avait que 7 ans. Elle se souvient de minute en minute des atrocités qu'elle a vécues alors qu'elle a été mutilée génitalement. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle milite, elle aide d'autres femmes immigrantes qui sont arrivées au Canada, qui traversent la même épreuve qu'elle, tente de les réintégrer et de passer au-delà de la détresse psychologique. Donc, c'est loin d'être un mythe, c'est vraiment une réalité. Elle dit qu'elles doivent être confrontées à des médecins, des travailleurs sociaux, mais également au gouvernement qui souvent ne prennent pas en compte les risques, les dangers qui sont liés aux mutilations génitales. Elle demande vraiment des actions concrètes et il y a une donnée, Julie, qui fait en sorte qu'on apprend que 70 des femmes qui demandent asile au Canada sont refusées d'accès au pays. C'est compliqué, semble-t-il. On peut écouter une partie de son témoignage. Moi, particulièrement, j'ai des épisodes de cauchemars où je rêvis. Parce que moi, j'ai été excisée à 7 ans. À 7 ans, je me souviens de tout. Même les odeurs. La plupart du temps, c'est la maman qui décide de s'enfuir avec ses filles. Ou le papa et puis la maman qui décident de s'enfuir avec leurs enfants. Donc, quand au niveau de l'immigration, quand ils demandent l'asile, de leur accorder beaucoup de crédit. Parce que le problème est vraiment réel. Et Julie, ce n'est qu'un extrait de son témoignage. C'est bouleversant. Vous allez apprendre différentes facettes. Et d'ailleurs, je suis à préparer un reportage complet qui sera diffusé, bien évidemment, sur les ondes de TVA et LCN. Hâte d'écouter ça. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie. Allons